Darinfo.com, le portail de Saint-Louis. Militaire et municipal. Et je remercie également les populations de Saint-Louis pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Comme vous le savez, la levée des couleurs n'est pas un simple rituel. Je l'ai institué pour marquer une volonté de partager les valeurs de la République dans le sort et avant tout le civisme, c'est-à-dire le respect par tous des symboles et institutions de la République. Je me réjouis de la vulgarisation de ce message, car l'événement est aujourd'hui célébré juste dans les sous-préfectures et beaucoup d'écoles de notre pays. Et ainsi la célébration de la défense de ce qui nous est commun et que nous devons transmettre avec fierté aux générations futures. Il est également et surtout le levier de nos grandes ambitions de construire une nation solidaire dans la diversité, une nation libre et prospère. Et c'est tout le sens de l'ambition du plan Sénégal émergent. C'est d'ailleurs cette volonté de pérenniser ces valeurs fondamentales et pour les pérenniser donc que j'ai invité à cette cérémonie les jeunes représentatifs de notre système éducatif, d'un cadre des tout petits à l'université, sans oublier les dards. Rien de significatif dans l'histoire ne s'est construit sans la conscience partagée que c'est la vitalité de notre projet collectif qui garantit l'épanouissement de chacun d'entre nous. En d'autres termes, nous devons veiller au respect sans réserve des assainissement et hydraulique rurale. À travers le projet PUDC pour l'hydraulique rurale, qui verra d'ici un an la construction de 251 forages en vue d'éradiquer complètement le manque d'eau en milieu rural et d'avoir l'accès universel aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. En milieu urbain, nous avons le PEPAM qui a aussi dans sa dimension production, distribution et
transport du système d'eau permis à plusieurs villes du Sénégal, dont Saint-Louis, mais aussi Dakar et plusieurs villes, d'être à niveau tant sur l'accès que sur la qualité des eaux. Donc nous avons pu voir les progrès très importants qui ont été réalisés dans le domaine de l'hydraulique urbaine et de l'hydraulique rurale. Mais chez Saint-Louis aussi, c'était pour lancer des travaux de la digue de protection à Gokumba, mais aussi à Guelab, sur un mur de 3,5 km qui devra protéger l'île de Saint-Louis de la furie, de la houle et des vagues. Et ce travail démarre ce matin pour un budget de 4 milliards entièrement levé sur fonds propres de l'État. Nous avons aussi eu le plaisir, il y a tard le soir, de réceptionner le complexe de transformation des produits de la mer pour les femmes de Gokumba, projet majeur, inclusif, qui permettra à ces femmes de travailler dans des conditions absolument remarquables d'hygiène, de confort et de salubrité. Tout ceci constitue un peu notre ambition d'inclusion pour les populations sénégalaises. Alors, à Louga, j'ai aussi lancé le démarrage du programme d'assainissement de 10 villes. On parle de 10 villes, ce n'est que le début. Nous avions 5 villes assainies au Sénégal avec un réseau très limité. Il s'agit de faire de l'extension de son réseau, de ce réseau comme pour Saint-Louis, Louga, Rufisque, Dakar et Kaolack. Ensuite, nous avons rajouté de nouvelles villes comme Matam, Tambacounda et aussi des villes simples comme Touba, Tivaouane, qui vont venir renforcer, n'est-ce pas, et Ziguinchor, ce réseau de villes assainies. Et je pense que tout cela marque une étape très importante. Et tout à l'heure, après cette cérémonie, je me rendrai à la grande mosquée de Saint-Louis, qui est une mosquée historique, construite pour l'histoire par les colons en 1848. Elle a plus de 170 ans. Elle est dégradée et j'avais pris l'engagement de la réhabiliter et de la reconstruire. Et ce sera fait, Inch'Allah, les travaux débuteront ce matin. En même temps, nous allons construire une mosquée, un institut à Guelda, là aussi pour accompagner nos voyantes populations de Guelda. Enfin, j'ai donné les assurances à nos pêcheurs pour leur dire qu'ils ne seront jamais lâchés par leur pays. C'est vrai, ils ont des difficultés, puisque l'accord qui permettait à nos pêcheurs d'aller dans les eaux mauritaniennes n'a pas été renouvelé. Les deux gouvernements travaillent pour trouver un accord, mais nous allons développer des alternatives en attendant de leur apporter tout le soutien que la nation doit leur apporter. Darinfo.com, l'information en temps réel.